Bonjour Martin. Bonjour. Très simplement pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler de la relation que vous avez eue avec Franck Venaille, d'autant que derrière ce film-là, il y a le souvenir d'un autre film aussi réalisé de son vivant et dont celui-ci porte la trace. Alors la rencontre avec Franck, c'est 2013, c'est-à-dire que à ce moment-là, je suis assez perdu sur quoi faire avec une caméra, et puis un ami m'offre la descente de l'Escaut. Et en fait, je joue presque à me dire je vais faire un film à partir de ce livre sans l'avoir lu. Et puis à la fin de la lecture, je suis très bouleversé. Puis je me rends compte que la poésie et le cinéma, c'est extrêmement complexe et que du coup, il y a un sujet dans cette complexité, puisqu'il ne faut pas l'illustrer. Comment faire entendre un texte voilà, si je ne suis pas le premier du tout à me poser cette question, mais elle me paraît... à veut dire, au regard de ce texte, elle me paraît brûlante. Donc on écrit, on trouve l'adresse de Franck, on lui écrit une lettre, et puis lui, il répond. Et puis, très vite, ça se passe vraiment bien. On lui fait part de notre idée de faire vraiment table rase sur l'idée du documentaire. On part au début sur une fiction d'un marcheur qui serait son personnage. Et puis, petit à petit, on se dit qu'il y aurait un enfant qui est l'enfant qui aurait le marcheur et Franck dans la même pièce. C'est que l'homme à ces trois âges serait... et puis, il y aurait un huis clos. Et cette pièce, c'est la même pièce, voilà. Ouais. Donc et puis alors, en fait, il y a très vite c'est-à-dire que plus ça va, plus je dévoile à Franck mon trouble et mon doute quant à quoi faire, comment le faire. Et plus je doute, plus lui me donne sa confiance, en fait. Et cette affaire de ce doute, un peu l'objet, en tout cas un moteur de... Il dit, si tu passes par là, c'est que tu travailles, et si tu travailles, tu vas trouver. Et du coup, mon doute le rassure. Et il me fait part de son assurance, et comme ça, on avance. Et il y a une amitié très forte qui se noue, du début jusqu'à la fin. Voilà, sa réception du film, la présence de Micha, qui est complètement hors champ, mais tout ça se passe merveilleusement bien, quoi. Et c'est Micha, donc, au moment de la mort de Franck Venaille, au moment de la dispersion de ses cendres, je crois, ouais. Qui vous propose de venir filmer de nouveau. Voilà, elle me tend cette perche. Et au départ, je ne suis pas du tout chaud. C'est-à-dire que je me dis, moi, j'ai déjà fait mon film. Et puis, ces cendres, c'est un moment qui est très émouvant. Je suis très ému, elle aussi. Et puis, c'est un ami réalisateur qui me dit, mais elle t'invite, prends ta caméra. Et en fait, j'ai extrêmement mal vécu ce moment de devoir me poser des questions de cadre, des questions de cinéma, alors que j'étais vraiment dans l'émotion parce que c'est à la source de l'Escaut qu'on est allé, qui est le fleuve mythique et phare pour Franck. Et puis... Donc là-bas, vous ne tournez pas, finalement ? Si, je tourne, je me force. Sur le moment, je ne suis pas content du tout. Puis finalement, j'en ai sorti quelques images qui sont aujourd'hui dans le film, et qui sont très importantes, mais c'est vraiment un contre-cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un désir de film. Il y a d'abord un deuil, il y a une douleur, et puis il y a une invitation. Donc en fait, le début, c'est très vite l'annonce que Micha va déménager à Venise, qu'il faudrait faire l'état des lieux. Il y a un état des lieux, c'est-à-dire que le premier titre, en fait, c'était que... Le vrai titre, c'est que c'est sa fille qui était là, puisque Micha n'a pas fait l'état des lieux, elle était à Venise. Mais je me suis dit au début, le mot fille, on va voir Micha et on va se dire, tiens, c'est la fille de Franck. Mais alors du coup, c'est pour ça qu'il y a cette notion de sa femme, qui n'est pas du tout quelque chose qui m'enthousiasme dans l'idée de la femme d'eux, mais on s'est beaucoup engueulé entre copains. Mais voilà, ce titre, il fallait le garder. Et puis de fait, c'est un peu plus que la femme au sens de l'état civil, c'est-à-dire que c'est la gardienne de sa mémoire aussi. Je dis ça d'ailleurs. Dans le film. Puis s'amuse, et puis voilà. Et puis c'est le personnage aussi principal du film. Mais alors, très vite, il y a pas de désir. Il y a
il y a une intention et puis il y a quelques jours partagés avec Mischa dans cette pièce vide. Donc il y a un vide qui nous saisit et puis qui est en même temps un plein puisqu'on est complètement avec Franck qui n'est pas là. Et donc, et là vous êtes, pardon je vous coupe, à ce moment-là vous êtes affairé déjà dans le tri des c'est-à-dire affaires. Que le déménagement a commencé et j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de combler ce vide. Donc je me mets de nouveau en marche où j'ai besoin de cette comparaison avec un parti politique est effroyable, mais on en a ri avec Franck, et voilà. Mais c'était bien avant les présidentielles. Et donc je me mets au travail parce qu'il y a pour moi un sujet, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce qui est en mouvement, qui se vide, et puis il y a une émotion qu'on partage, Mischa et moi. Donc au début, je me dis, je veux rappeler à la rescousse mon ami comédien avec qui je me suis mis en marche. Puis il peut pas venir. Et donc, je me retrouve à devoir... Enfin, il peut pas venir autant que je le voudrais. Et puis, en fait, le temps se presse. Je tourne. Mischa est extrêmement ému. Je lui tends des perches. Et j'essaye de saisir. Je me pousse énormément parce que dans le film, je suis passé sous la couverture, mais en fait, je me suis fait extrêmement violence avant d'arriver à faire le fantôme sous la couverture. C'est-à-dire que c'est un instant qui est pesant, qui est douloureux, et qui n'est pas encore dans un désir de film, qui est dans un désir de combler un vide par quelque chose. Et puis, la pièce va vite disparaître, puisqu'elle est relouée. Mischa a déménagé à Venise. Et moi, je me retrouve avec ces rushs qui sont courts, trop courts, et qui parlent d'une absence, sans la montrer. Et en fait, là où le désir du film prend vraiment toute sa force, c'est le sujet, c'est de restituer l'absence de Franck dans cette pièce vide, de restituer l'émotion qui a été très forte avec Mischa, c'est-à-dire qu'il y a des bribes de choses intimes, mais je n'ai pas du tout voulu montrer tout ce qui s'était passé dans cette pièce, mais on était très très proches et très émus. Et puis ça s'est passé à toute vitesse, quoi. Donc le désir manquant que vous évoquiez depuis tout à l'heure, finalement ce désir-là, il vient ou il revient au moment où vous regardez ce que vous avez collecté quelques temps après, finalement, c'est au moment du montage, enfin du pré-montage. Voilà. Alors le montage, il a duré en fait 2 ans et demi. Mais en fait le désir, il arrive quand le vrai sujet s'impose, restituer l'émotion qui a été la nôtre dans cette pièce. Donc comment faire puisque Franck n'était pas là, comment amadouer Franck, comment l'inviter, c'est-à-dire qu'on ne joue pas avec un fantôme comme ça, c'est-à-dire que c'est un ami, il est encore très présent dans nos cœurs, et on ne peut pas, c'est très long finalement de l'inviter, de l'accueillir. Puis vous l'invitez pas simplement à être là, justement, c'est que vous l'invitez, il me semble, avant tout à écouter. Parce que c'est d'abord une présence qui écoute, j'ai l'impression. Voilà, alors je dirais presque que c'est les rushs que je découvre qui sculptent, qui bousculent, qui s'imposent. Parce qu'il y a moi, j'ai des grosses émotions. À 1h du matin, je colle un son avec l'image de Franck et tout d'un coup, il y a un toc et puis il y a dans le rush de Franck, il tourne la tête et là, il y a des bribes comme si lui me guidait, quoi, vers où je peux jouer, comment est-ce que je peux jouer sans déjouer, et puis sans faire trop le malin non plus, parce que c'est une image que je manipule, puis c'est en même temps lui, et il y a tout un dosage, mais très vite, je sens que la restitution de l'émotion qui a été la nôtre, elle peut passer, puisque je suis très ému, moi, en manipulant ces images. Mais d'ailleurs, elle passe presque, parce que vous disiez au début que vous aviez le sentiment, je ne sais plus comment vous avez présenté ça, mais qu'avoir la médiation du cinéma à ce moment de dispersion des cendres, de deuil, etc., c'était presque un peu obscène ou déplacé, ou je ne sais plus comment vous le conceviez. Et finalement, ce qui vous a sauvé d'une certaine manière, c'est de considérer le cinéma à partir de ses origines spirites. Il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là, de faire apparaître les morts, au fond.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, je me retrouve dans une problématique qui est assez semblable de Je me suis mise en marche, où on ne veut pas illustrer la poésie. Donc, on fait table rase. On a des grands réalisateurs qui ont osé des écrans noirs, qui ont osé des narrations, qui ont fait des gestes très puissants. Et donc, il faut montrer, il faut que mon appétit il soit palpable. C'est-à-dire que j'ai un désir de scinder image et son, en me disant l'image travaille pour ça, le son il travaille pour ça. J'arrive avec une voix qui est un son seul, mais qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire que Franck il disait, je l'ai lu hier dans un article sur la poésie orale, que la voix amène plus que la langue. C'est-à-dire que lui, il s'est vraiment investi dans ce travail de la voix et il le fait vraiment à sa manière, avec une puissance très singulière. Mais, donc je scinde image et son. Et par exemple, tout ce qui est de l'ordre de déménagement, c'est quelque chose qui est trop... qui est pas trop, justement, qui est très banal, qu'on a tous vécu, senti, ressenti. Donc si je mets le bruit d'un scotch, on n'a pas besoin de voir le rouleau scotch, s'il y a un bruit de carton, et du coup je me dis, tout ça j'évacue. Du coup, j'ai le son du déménagement, j'amène dans le cœur du spectateur tout ce qui trimballe lui avec son vécu du déménagement, et je suis libéré de l'image. Du coup, quelle image j'amène, sachant que j'ai peu d'images, mais qu'elles sont cet instant d'émotion qui est déjà loin, parce que il y a une espèce de progression, c'est-à-dire que cette chambre, en fait, donc elle disparaît très vite. Et puis, je vais pas raconter mais il se trouve que ce film, qui est mon 5e, j'ai eu aucun financement. C'est-à-dire pendant 2 ans, j'ai cherché des financements, j'ai rédigé des textes, et qu'en fait, on m'a raconté que c'était pas du cinéma, que c'était de l'art contemporain, ou que c'était. Et j'ai vraiment essayé avec Gaël, on a beaucoup travaillé. Et du coup, je suis heurté, je suis bousculé, parce que même un producteur qui arrive à rien décrocher, il se met à douter aussi lui-même, alors qu'on est tellement complices et amis, je tiens vraiment à le dire ici. Mais moi, je suis bousculé, et du coup, cette chambre, elle devient, dans mes rushs, un endroit qui s'apparente à un refuge. C'est-à-dire que je remonte dans la chambre avec ces sons, avec cette voix, parce que je me réfugie dans ce qui est ma douleur et ce désir de transmettre l'émotion, de retransmettre. C'est-à-dire que c'est vraiment du documentaire. J'ai vécu cette émotion, et avec les éléments du cinéma, de la fiction, je dois recomposer quelque chose qui est très clair. Mais surtout, j'évoquais l'idée d'une séance spirit tout à l'heure, mais cette chambre-là, quand vous parliez tout à l'heure du montage, on a le sentiment que la structure du film ou la forme poétique du film s'est trouvée essentiellement au montage, mais la chambre, c'est déjà un cadre elle-même très très fort, c'est-à-dire qu'elle découpe quelque chose, et puis peut-être tout simplement aussi parce qu'elle a, d'un point de vue architectural, il y a ce plan récurrent sur ces arêtes étranges, ces obliques là du mur au-dessus du lit. C'est déjà une scène où quelque chose est encore une fois découpé. Oui, alors cette scène, j'ai le sentiment de l'avoir déjà beaucoup travaillé, puisque j'ai fait un long métrage dedans. Et en même temps, elle continue de me renvoyer sa puissance. Et puis, en fait, donc, la pièce devient un refuge. Et puis, peu à peu, en invitant Franck, il se transforme aussi en tombeau. C'est-à-dire, c'est diagonal. C'est-à-dire que les murs deviennent un écran possible pour une fresque. Mais la fresque, elle va venir très lentement. C'est-à-dire que vraiment, le film, il est moins j'ai de monteurs ou de monteuses, que j'ai eu l'habitude de travailler avec des monteuses formidables. Donc, je suis absolument déconcerté de devoir monter, moi, ce film. Et en même temps, plus ça avance, plus je me rends compte par mes collages, que je suis dans ma cabane, et que finalement, il y a peut-être l'idée d'une aubaine d'être dans la possibilité de faire mes erreurs, mais d'être aussi au plus proche de mon intimité. Donc, tous ces collages, tous ces effets spéciaux, en fait, ils n'ont rien de spéciaux, puisqu'ils sont la transcription
le langage par lequel vous pouviez... Oui, mais c'est ce qui se passe dans ma tête, c'est ce qui surgit, c'est-à-dire que les images, j'ai pas à les expliquer, elles sont d'ailleurs... c'est des gens comme vous qui vont arriver à les déchiffrer s'il faut les déchiffrer, mais il y a des tas de choses qui m'échappent et c'est bien parce que ça m'échappe que ça me met en lien avec tout ce que j'ai pu échanger avec Franck et que je suis pas dans l'illustration, Et puis que c'est vivant et que c'est en mouvement, justement. Quelque chose qui me semble essentiel dans le film, c'est quand vous parlez d'un tombeau, évidemment on ne peut qu'être d'accord, mais en même temps un tombeau c'est quelque chose qu'on referme et possiblement on referme et on laisse derrière soi, et il me semble que le film travaille aussi contre ça d'une certaine manière. Je pense par exemple ce fameux plan avec les obliques du mur, etc. Quand vous installez l'écran à l'intérieur, on a vraiment le sentiment très littéral que vous creusez quelque chose et que c'est presque un portail aussi pour un rapport encore possible. Oui. Le rapport à la vie, il est constamment réactivé par la puissance des images qui ont été vues par l'œil du poète. Puis c'est ce que dit Micha qui est magnifique sur les archives. Ouais. Alors Micha, elle n'arrête pas de... C'est vivant quand on la touche, quand elle bouge encore. C'est-à-dire que ça, en fait, ça, ce sont des morceaux qu'elle m'a envoyés, qui sont enregistrés sur son téléphone, qu'elle m'envoie de Venise. Donc moi, je suis en lien tous les jours avec elle. Je lui fais part du montage, je lui fais part de mes manques, de ce qu'il faudrait qu'elle m'apporte au son. Et en fait, elle m'envoie 2-3 fois par semaine des petites vidéos qu'elle a faites au bord de l'eau, qu'elle a enregistrées dans sa cuisine, et qui répondent à des besoins du montage. Par exemple, quand on doit introduire le fait que Franck se pensait cheval, moi j'avais donné à Micha l'essentiel de ce que je voulais qu'elle dise. Et puis, elle n'a pas suivi une ligne de ce que je lui avais demandé, et elle l'a fait magnifiquement à sa façon. Donc moi, je suis bouleversé 2 fois, parce que j'ai Franck qui est en train de vivre comme un moment à 3 dans cette pièce, et puis je reçois de Venise des vidéos qui traduisent l'implication et l'accord de Micha. Donc finalement, je me retrouve entre Micha et Franck, et cette solitude du travail, elle se retourne à mon avantage, en fait. C'est-à-dire que c'est désolant de se dire qu'on va faire des films sans monteur, sans cadreur, sans ingé son. C'est absolument pas une victoire pour moi, mais il y a c'est pas des moyens pauvres, c'est des moyens simples. Et en fait, j'ai pas été du tout empêché. Vous disiez tout à l'heure que ce sont des choses banales ou ordinaires, enfin que tout le monde a pu, vous voyez, le rouleau de scotch, enfin l'état des lieux, etc. On pourrait avoir l'impression, à vous entendre là, que vous êtes parti de cet ordinaire-là, de cette banalité, puis que vous en avez tiré quelque chose de très très complexe, parce que très structuré, très plein de surimpression, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en définitive, on pourrait presque dire aussi que vous revenez, simplement vous tirez de cette banalité-là une essence beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'au fond, ranger, enfin tout ce qu'on voit exécuté dans le film, ranger toutes ces choses-là, c'est un peu une définition possible de la poésie aussi, du cinéma. Oui. Alors là, la poésie, j'en ai une frousse dingue. Franck dit à un moment, puis on avait beaucoup parlé, il dit tout poème plongé dans la poésie devient blette. Et je veux dire, quand on ouvre une poire blette, c'est effrayant, quoi. Parce qu'en plus, elle était délicieuse avant. Mais donc c'est beaucoup d'embûches, la poésie. C'est-à-dire que le symbolisme, l'illustration, je marche, je suis pas du tout à l'aise. C'est pour ça que j'ai mes références à Topor, que j'ai eu la chance de croiser. J'étais l'élève de Roman Sislevich, qui est un très très grand graphiste qui a été beaucoup célébré à Pompidou. D'ailleurs, après sa mort, ils ont exposé tous ces projets refusés qui étaient magnifiques. Et donc, j'ai la chance d'avoir croisé ces personnes qui mettent le marqueur à un endroit où l'appétit de l'image, l'appétit de rentrer dans l'image est très exigeant, quoi. Donc, j'ai ça en tête. Ensuite, il y a, à un moment, dans un des dossiers... j'avais évoqué le fait que ce film, ça pourrait être presque un mode d'emploi à usage privé pour inciter les gens à être moins démunis dans la chambre d'un mort, quoi. C'est-à-dire que les inviter à œuvrer, mais à leur manière, avec leurs moyens, pour s'emparer de cette chose-là qui est insupportable. Et
c'est pas qu'elle devient supportable, mais elle devient quelque chose. Et me retrouver ici, de partager avec vous ce qui est devenu cette angoisse dans cette pièce vide, c'est un grand bonheur. Justement, ça pourrait être une dernière question possible. Vous avez commencé en parlant de vos doutes. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez trouvé quelque chose finalement? Alors j'ai trouvé le fait que la certitude que c'est au moment où le film pose un problème dont on n'a aucunement conscience ni idée de sa solution qu'on peut se sentir bien embarqué, quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin à un moment pouvoir faire table rase. Donc c'est aussi stimulant qu'effrayant, mais là j'en ai la conviction, c'est qu'il y a un moment quand c'est à zéro, comment peut-on s'y prendre, comment va-t-on s'y prendre, que là il y a un travail qui peut amener des couches de sensibles. Et le cinéma est très riche pour ça. Mais encore une fois, même avec des moyens extrêmement simples. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou mentionner un dernier souvenir peut-être de ce film? Dire la qualité humaine de ce qui a entouré ce film. Voilà, une équipe inexistante et minuscule, mais extrêmement importante, vaillante, fidèle, exigeante. Donc voilà, il faut pas que ça se reproduise, mais ça s'est vraiment magnifiquement bien passé. Et voilà, je les remercie. Merci beaucoup.